C'est bientôt la fin de semaine et évidemment je suis éclaté, mais j'ai surtout envie de me faire un petit truc à manger. La semaine dernière, j'ai eu un petit coup de nostalgie et je me suis chauffé pour réinstaller ma PlayStation 3 et emprunter des jeux à des potes. Une des meilleures époques, évidemment, de ma jeunesse et de la jeunesse de beaucoup d'entre nous, parce qu'on en a... Vous étiez peut-être Team Xbox, pas PS, mais bon, peu importe. Et je me suis dit que j'allais me faire un petit apéro, de quoi grignoter. Ne prêtez pas attention à ce petit arbre, ce petit bonsaï qui a l'air d'être mort, mais dans mon cœur il l'est pas. Donc tant que j'ai pas décidé qu'il était mort, je continuerai de l'arroser jusqu'à ce qu'une putain de feuille repousse. Et pour faire ce petit snack, je vais prendre des tortillas. J'ai acheté des petites tortillas. On remarquera que les tortillas sont carrément orange. Je croyais qu'ils étaient au chili sur l'emballage. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas écrit suggestion de présentation sur l'emballage. Et petit tips, en fait, suggestion de présentation, les marques le mettent parce que comme ça, vous pouvez pas les attaquer. Parce que les photos sont censées être représentatives du produit. Mais si un produit a l'air orange alors qu'il ne l'est pas vraiment, comme c'est le cas maintenant, et ben la suggestion de présentation, le terme, permet de protéger la marque qui a mis ce produit, ce visuel sur l'emballage. Mais là, c'est bizarre, je le vois pas. Normalement, il y a toujours, même quand le visuel est représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur, il y a toujours suggestion de présentation. Hello, c'est Editing Nico, celui qui édite la petite vidéo. Suggestion de présentation ne s'applique pas si le produit qui est montré s'emploie tout seul. Typiquement une tablette de chocolat, vous n'avez pas besoin de le mettre parce qu'il n'y a qu'une tablette de chocolat. Mais pour les produits qui doivent ou qui sont souvent utilisés en accompagnement de, genre du houmous ou des choses comme ça, là vous pouvez imaginer avoir la mention suggestion de présentation. Mais pour les produits comme ça qui sont uniques et qui peuvent être consommés comme ça, il n'y a pas de nécessité, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Donc vous prenez vos petites tortillas, tac tac tac. Ensuite, on va prendre de l'aioli. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tartiner l'aioli sur des petites chips. Tac. Une fois que c'est fait, on va terminer avec des petites carottes râpées. Padam. L'idée, c'est qu'on puisse en récupérer. Parce que je vous assure, c'est tellement bon, les petites carottes râpées comme ça, avec de l'aioli. Mais ça me termine, moi. Bon les gars, on part sur une défaite pour l'instant car je ne retrouve pas le câble d'alimentation de cette fucking PlayStation. Mais je sais que je ne l'ai pas perdu pendant le déménagement, donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant il va falloir aller à la cave. In the cave. Maintenant dans le noir. Moi je vais aller dans la cave. Great. Génial Nico. Allez. Oh my god. Tout ce que j'adore. Aller dans la cave. What? Non. Allez c'est parti. Oh my god il fait nuit. J'ai oublié de prendre ma lumière en plus. Attendez, vous allez m'aider. Ok. Il y a zéro chance que ça soit dans la cave ce truc. C'est pas possible que ça soit là-dedans en fait. C'est impossible. Impossible les gars. Là c'est le matelas. Là c'est le truc. C'est impossible, c'est pas là-dedans. Pas possible. Pas pourquoi je chuchote. Elles sont pas là. On part sur une maxi défaite. C'est même plus une défaite là, c'est un chaos. Attendez, aidez-moi à réfléchir. Ou peut-être ce fucking câble. J'ai fait tout ce qui était possible de faire. Ou ou l'ai-je fait? Car je suis quasi sûr que c'est ça le câble d'alimentation. Il me faut le câble d'alimentation, un câble HDMI. C'est bon, j'ai tout. C'est l'heure de vérité les gars. Est-ce que ça rentre? Ou pas? Ah oui, ça va rentrer. Oh oui, ça va rentrer. Oh ouais. Vous imaginez, j'avais mis ce câble dans le sac des trucs à jeter. Genre, vous savez, les déchets électroniques que vous pouvez pas jeter comme vous voulez. Je l'avais mis là-dedans. Crazy man. Ça s'allume. That's right. Vous avez vu, j'ai installé le petit miroir. Je commence à bien aménager l'appartement. Je vous dis pas quand, mais je vais faire une vidéo une fois que ça sera un peu mieux installé, mais pour vous montrer un peu comment est-ce que l'appart est en train de s'aménager, la déco que je suis en train d'installer et tout. Mais pour l'instant, on n'est pas là pour ça. On est là pour jouer, s'amuser. Ha ha ha. J'ai bien évidemment péta des jeux à des potes. Donc, on pourrait jouer ce soir. Ah, je crois que je sais déjà avec quoi on va jouer. On a GTA, Little Big Planet 2, Call of Duty Black Ops, pour le mode zombie, vous connaissez, Uncharted et Assassin's Creed 3. C'est dead les gars, n'essayez même pas de me convaincre de faire autre chose, on va faire Uncharted. En plus, je sais pas si vous connaissez la chaîne Le Protagoniste,
C'est un gars qui fait des vidéos et qui narre l'histoire des jeux vidéo. Il a une voix déjà de dingue et il a fait une vidéo qui dure plus d'1 heure sur l'histoire de Uncharted. Mais avec les cinématiques, vraiment toute l'histoire du truc, enfin, c'est incroyable. Incroyable, bien mieux que cette porcherie de films là qui nous ont... Anyway. Si je l'ouvre et qu'il n'y a pas le CD, je vais être... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. I can't. Les gars, je ne rigole pas. Non. Je demande jouer à Uncharted 3. C'est pas comme si je demandais Resident Evil. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Little Big Planet? Je vous jure, s'il n'y avait pas eu de CD dans ce jeu, j'aurais directement été voir mes potes qui sont partis en tour du monde là. Mais à vrai dire, je sais pas si je préférais partir en tour du monde ou juste me dire que je peux partir où je veux, quand je veux. Je sais pas si je préférerais pas genre étaler des gros voyages dans le temps. Parce que faire un tour du monde, bon déjà, je pense que t'en reviens pas pareil. Parce que le retour à la réalité, il peut faire mal. Le faire seul, moi je me verrais pas, je pense, le faire seul le tour du monde. Parce que j'ai pas trop de problème à être tranquille avec moi-même, à partir en vacances même seul, aller au resto seul. Mais, faire carrément un voyage de genre 6 mois, 1 an, solo, pas trop mon deal. Il y a déjà tellement de destinations que j'ai envie de faire qui sont à côté. Que aller à l'autre bout du monde pour l'instant, enfin vous me direz je suis allé en Corée donc qui je suis en fait, qui je suis pour parler. Let's go Little Big Planet 2. Regardez ce qui vient d'arriver. Aïe aïe aïe. C'est la mise à jour, il y a une mise à jour à faire. Pourquoi j'avais oublié tout ça? Les mises à jour à faire, les disques qui sont pas rangés dans les boîtes, pourquoi? Bon, est-ce que ça va prendre du temps ou pas? 1 sur 32, c'est-à-dire. Donc clairement, je vais avoir fini cette fucking assiette avant qu'on joue. D'ailleurs, vous avez vu la Nintendo Switch, la 2? Je trouve qu'elle est pas mal, hein, le design. Et c'est délicieux ces trucs. Je vous assure, ça paye pas de mine comme ça, mais c'est tellement bon, mon petit snack. Et on est à la mise à jour 6 sur 32. On y est clairement encore demain. Clairement. Bon, pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours pas fait le massage à 4 mains qui m'a été offert pour mon anniversaire. Ça me stresse un peu en fait de faire ce genre de truc. Parce que j'ai jamais fait de massage, je sais pas comment ça se passe, donc je trouve que c'est un peu angoissant. Bon, j'abuse en disant que c'est une angoisse, parce que clairement, se faire masser, il y a pire dans la vie. Clairement, je sais pas quoi faire. Peut-être d'ailleurs manger avant que... C'est ce qu'on va faire, on va manger, se faire une petite série. Et après, on va jouer. Il est quelle heure? À celui des galaxies. Il danse et il tournoie, aussi libre qu'insouciant. Et cette imagination à la portée infinie a un nom. On l'appelle Little Big Planet. Little Big Planet, c'était l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur PlayStation. Là, c'est le numéro 2, donc j'ai fait aucun niveau. Je vais pouvoir vraiment me replonger dedans. Et je me rappelle de toutes les après-midi qu'on faisait avec les potes après les cours. On se rejoignait et on se faisait des tours. Et puis on jouait à deux, parce qu'on peut jouer à deux sur ce jeu. Et on se faisait tomber dans le vide, on se faisait tomber dans plein de trucs. Enfin, c'était... Oh my God. Et j'ai emporté mon personnage de Little Big Planet. Je suis choqué. Je me prenais pour qui? Ouais. Ah putain, mais j'ai ma voisine qui... Ah, j'ai ma voisine qui fait de la friture, ça pue. Ça pue. Ça pue dans l'appart là. Aujourd'hui, au planning, il faut que j'aille chercher un cadeau d'anniversaire. Peut-être acheter un vase si j'arrive à trouver un vase pas cher. Mais on va commencer cette journée par un petit peu de shaving au niveau de la poitrine parce que les poils ont bien poussé et donc là j'ai envie de tondre un peu pour entretenir. Je rase jamais complètement parce que j'aime bien avoir un peu de poils, mais on va essayer de faire un peu attention. On va sûrement refaire un peu les contours de la barbe aussi. Et pour ça, on va utiliser... What the fuck? C'était pas du tout classe comme truc. C'est le Philips One Blade. Avant j'avais cette tondeuse. Bah d'ailleurs c'est une Philips. Et il y a au moins je pense 7 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Elle faisait très bien le job. Mais comparé à le One Blade, on a quand même toujours une mini épaisseur de poils qui, quand vous utilisez que cette tondeuse, bah, vous voyez pas la différence, vous utilisez toujours la même, donc forcément ça fait pas de différence pour vous. Mais quand je suis passé à la One Blade et que j'ai vu ma peau lisse après avoir utilisé la tondeuse,
pour faire les contours. Quand j'utilisais celle-ci, ça me faisait un rendu un peu moins marqué que celui-ci en termes de poils qui restent. Mais ça faisait très bien le taf, ça m'a fait le taf pendant des années. Et le truc c'est que là la batterie elle tient plus du tout. Dès qu'il fait un peu froid, elle die la batterie, donc c'est trop chiant à utiliser. Je la garde quand même parce qu'elle me permet de bien faire la moustache. Je trouve que la One Blade elle est, bon bref, un peu moins pratique, mais on fait quand même avec. Donc j'utilise la One Blade depuis 1 an à peu près. Bon, après si vous traînez un peu sur les réseaux, vous avez sûrement dû en entendre parler, elle fait pas mal de bruit. Elle est vraiment quali. Le seul défaut que je lui donnerais c'est que sa tête est un peu petite. C'est une tondeuse pour tout le corps. Sauf que quand vous voulez vous raser le torse, ou les aisselles à la limite ça peut le faire, mais quand vous voulez vous raser le torse, j'espère que vous avez du temps devant vous. Moi je préfère largement, enfin c'est pas du tout adapté, mais en gros, un jour sur Amazon j'ai acheté cette tondeuse qui est une tondeuse à cheveux. Vraiment, je l'ai acheté en me disant ça va m'aider à me tondre la barbe un peu plus vite. Mais en fait c'est clairement une tondeuse à cheveux. Il y a quand même les sabots, il y a une épaisseur jusqu'à 0,5, donc vous pouvez pas faire les contours avec, mais pas de souci parce que j'ai la One Blade. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite quand je veux faire la barbe. Ça va beaucoup plus vite aussi quand je veux faire le torse. Let's go. Et si vous vous demandez comment est-ce que je fais pour savoir exactement où couper ou descendre au niveau des contours avec la One Blade, vu que de base il y a une différence de taille évidemment de poils entre la barbe et les contours, même quand les contours repoussent, vous voyez la différence, la démarcation entre le poil de la barbe entre guillemets et le poil du contour. Donc l'idée c'est de se rapprocher progressivement avec la lame de la tondeuse le plus proche possible du poil de la limite en fait du coin de la lèvre qui remonte jusqu'au haut de l'oreille. Et c'est comme ça que je fonctionne, et je fais progressivement du haut vers le bas pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène et d'avoir une ligne. Donc j'y arrive pas tout le temps, parfois il y a un petit décalage, mais bon ça arrive. Du coup j'essaie d'harmoniser de l'autre côté, je rase un peu, enfin on trouve toujours des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne. Et puis de toute façon c'est qu'une barbe donc ça repousse. J'ai eu de la chance d'avoir une barbe qui est fournie, etc. Il y a beaucoup de mecs qui m'ont déjà dit que ils aimeraient bien avoir la même chose et ils n'ont pas forcément. C'est vrai que moi je m'en rends pas compte parce que je l'ai toujours eu, enfin je l'ai eu très jeune donc je m'en rends pas forcément compte. Mais j'essaie un minimum d'en prendre soin quand même parce que elle est bien cette petite barbe quoi, j'en suis content. Il y a des gars qui le font un peu plus bas et qui remontent. Ils peuvent remonter droit, d'autres ils font une espèce de petites vagues, de petits creux. Il y en a qui le mettent aussi au-dessus, mais j'en vois moins souvent quand même des mecs qui laissent pousser la barbe en fait et qui font le contour au-dessus du coin de la lèvre. Mais je trouve que le faire aligner avec le coin de la bouche, c'est quand même beaucoup plus propre. Est-ce que vous êtes prêts à voir cette touffe? Vous savez ce qu'il faut faire pour régler ça? Il faut soit se mouiller les cheveux, soit mettre une casquette. À ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Ah, bon, c'est le bordel, mais de toute façon, je vais pas pouvoir faire grand-chose aujourd'hui. Donc on va ranger déjà tout ça là-dessous avec une casquette que j'ai achetée en Corée. Attends, excuse-moi, pardon, je passe au-dessus de la jungle là. Il y a des énormes boutiques en Corée avec des fringues partout, de tous les styles, qui sont pas chères. Bon, elles sont pas chères. C'est des boutiques, ok, qui sont super belles, qui sont remplies de fringues dans tous les sens, de tous les styles différents, mais elles sont pas données. Et la qualité est pas forcément présente. En tout cas, dans les 3-4 qu'on a faites, et on a fait quand même les plus grosses, c'était vraiment pas le cas, mais vous pouvez choper des petites pièces sympas quand même si vous allez en Corée. Je sais pas pourquoi je m'emballe parce que personne ne va en Corée ici. Et j'ai chopé cette casquette qui est très vintage, très style jean. C'est pas du jean hein, mais on dirait, et je la kiffe, je la trouve vraiment très très sympa. Donc c'est l'un de mes accessoires favoris. Let's go. Vous connaissez mon amour éternel pour le tournage en public. Il y a des gens, je suis pas du tout à l'aise, donc j'ai assez du mal à filmer. Mais on va essayer de dépasser ça. C'est hyper perturbant de filmer quand les gens vous regardent. C'est vraiment très perturbant. Bon allez, RDV à Uniqlo pour acheter ce petit cadeau. Avant d'aller chez Uniqlo, je suis allé faire un tour dans un magasin où tout est à 2 €. Ouais, tout. J'en ai profité pour chercher un cadre photo pour l'appartement et une bouteille en verre. J'ai aussi récupéré quelques autres surprises que je vous garde pour la prochaine vidéo. C'est sur cette balade que se termine ce vlog. Je vous dis à très vite pour vous montrer tout ça. Bye bye, bande de BG.